Comme je le mentionnais lors de la conférence de presse du 14 février dernier, annonçant notre journée dans le cadre de la nouvelle gouvernance, les élus des 10 municipalités qui sont des acteurs de premier plan, notre communauté reconnaissent l'importance d'agir en engageant des actions qui favorisent la persévérance scolaire. C'est dans ce contexte que notre MRC a fait la valorisation de la réussite éducative une de ses priorités. Pour nous supporter dans sa réalisation, la MRC a réservé une enveloppe annuelle de 100 000 $ à même les fonds de développement du territoire pour la mise en place des projets favorisant la réussite éducative. C'est pourquoi je vous annonçais en février dernier la tenue d'une journée MONCAM, priorité à la réussite éducative. Cette journée-là visait à présenter le portrait montcalmois de la persévérance scolaire et les différentes initiatives issues du milieu, maximiser les interventions concertées de la MRC et de ses partenaires en matière de réussite scolaire, permettre à la MRC de s'outiller dans le cadre du financement des projets en persévérance scolaire et en réussite éducative, soutenir une réflexion partagée avec les bailleurs de fonds et les acteurs locaux et les régionaux sur les interventions en matière de projets et d'actions dédiées à la réussite éducative. Nous voulions donc, par cette journée, être en mesure de mieux cibler les interventions de la MRC afin de maximiser les retombées des sommes que nous investissons annuellement dans des projets en réussite éducative. Cette journée qui s'adressait aux intervenants de MONCAM, directement engagés dans la réussite éducative, fut un succès tant pour les résultats obtenus que pour la participation de la soixantaine de personnes provenant de tous les horizons. J'en profite pour remercier chaleureusement tous les participants qui ont pris une journée entière afin d'échanger et de discuter en atelier sur les défis de la réussite éducative chez nous. Nous n'avons pas la prétention d'affirmer que cette journée a tout réglé en matière de réussite scolaire. Tant s'en faut, et ce n'était pas l'objectif. Elle est venue s'ajouter à toutes les actions, petites ou grandes, locales ou régionales, qui contribuent d'une façon ou d'une autre à relever le défi de la persévérance scolaire chez nos jeunes. À la suite de la compilation des résultats de cette journée et des discussions en atelier, les éléments qui sont ressortis les plus révélateurs pouvant avoir un impact positif sur la réussite éducative sont les suivants. Intervention associée aux parents, 52 %. Intervention associée, c'est pas des sources, 52. Intervention associée à l'apprentissage, 41. Intervention associée à la concertation, 28. Intervention associée aux 0-5 ans, 22. Intervention associée à la fierté, 13. Ces éléments s'orientent vers le financement prioritaire de projets en lien avec la réussite éducative touchant les 3 clientèles suivantes. L'accompagnement des parents, enfants 0-5 ans, enfants 6-17 ans. Nous sommes d'avis, à l'instar de nombreux chercheurs dans le domaine, que l'une des clés de la réussite éducative réside essentiellement dans les interventions précoces auprès des jeunes et des parents. Alors, je souhaite que vous soyez heureux par la décision de vos élus aujourd'hui de ces 3 priorités-là. Depuis le début des actions mises en place dans notre région pour lutter contre le décrochage scolaire, vous êtes, chers élus municipaux, aux premières loges de cette volonté collective de voir le plus grand nombre possible de nos doigts se qualifier. Vos engagements en matière de persévérance scolaire le prouvent d'ailleurs et permettent de positionner l'éducation comme un pilier du développement de votre communauté, tout en agissant directement sur plusieurs déterminants de la persévérance scolaire et la réussite éducative. Ayant à cœur de mobiliser et d'accompagner la communauté afin de l'engager dans des actions concertées pour la persévérance scolaire et la réussite éducative, c'est avec enthousiasme que le CREVAL a collaboré à la journée sur la réussite éducative organisée par la MRC MONCAM le 29 mars dernier. Nous y avons participé et constaté l'engagement des différents milieux réunis. Nous sommes d'autant plus fiers d'assister aujourd'hui à l'annonce des suites de cette rencontre qui, nous en sommes certains, permettront d'augmenter la persévérance, la diplomation et la qualification des jeunes montcalmois. Vous réaffirmez ainsi l'importance que revêt à vos yeux l'éducation de votre population et assurerez la croissance économique de votre milieu et le développement du plein potentiel des jeunes qui s'y trouvent.
C'est maintenant reconnu, la persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous. Cependant, les parents et les enfants sont au cœur de l'équipe gagnante qui constitue la famille, l'école et la communauté. Les clientèles visées par les projets retenus par la MRC Montcalm, clientèles, je le rappelle, qui ont été soumises à l'ensemble des acteurs de la région. Donc, les élus ont écouté leurs concitoyens. On était là, comme Étienne le disait, cette journée-là. Il y avait plusieurs intervenants, j'en reconnais aujourd'hui. Donc, ces clientèles qui ont été ciblées par une majorité de citoyens sont ce cœur qui fait battre la réussite scolaire. Elles sont tout aussi pertinentes les unes que les autres, car elles permettent de positionner la réussite scolaire au cœur même des familles. Permettez-moi de vous le démontrer. Donc, tous les parents veulent que leur enfant réunisse, et ça, peu importe le statut ou le milieu socio-économique ou encore l'origine des gens. Cependant, certains d'entre eux ont besoin de soutien pour mieux accompagner, pour mieux encadrer leur enfant, puis mettre en place les conditions gagnantes à leur réussite scolaire, et ce, avant le parcours scolaire, mais aussi tout au long du parcours scolaire. Les projets qui vont intervenir auprès des parents les aident ainsi à poser des gestes pour mieux soutenir et pour mieux encadrer leurs enfants, des gestes qui vont favoriser la persévérance scolaire et la réussite scolaire également, et aussi le développement global des enfants. Et ça, dans tous les domaines de développement de l'enfant, soit au niveau de la santé physique et du bien-être, les compétences sociales également, la maturité affective aussi, le développement cognitif et langagier, ainsi que les habiletés de communication et les connaissances générales. C'est tout un programme d'être parent quand même, donc bravo pour cette cible. Aussi, bien, dès la naissance, il y a de multiples facteurs qui peuvent influencer la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes. Les projets qui ciblent la petite enfance, soit les 0-5 ans, permettent aux tout-petits d'acquérir les habiletés nécessaires à la poursuite et à la réussite de leur cheminement scolaire. Ces projets vont augmenter leurs chances d'avoir un bon départ dans la vie et d'entreprendre avec succès leur cheminement scolaire. Il importe alors de travailler sur des déterminants qui favorisent la préparation à l'école, en encourageant des projets qui touchent autant l'alimentation et l'activité physique. Dans le fond, ce sont les mêmes sphères dont on parlait avec les parents, que le développement d'habiletés sociales ou encore l'éveil à la lecture, à l'écriture, à la numératie, et j'en passe. Enfin, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il est important de soutenir les jeunes avant, mais aussi tout au long du parcours scolaire. C'est pourquoi la clientèle des 6-17 ans est aussi des plus pertinentes. De 6 à 17 ans, les enfants continuent de se développer et à vivre des expériences qui pourront influencer soit positivement ou négativement leur motivation et leur engagement scolaire. Les transitions scolaires en sont un bon exemple, puisque ce sont des moments importants et sensibles desquels il faut se préoccuper, et ce, dès la maternelle, donc dès l'entrée à la maternelle et jusqu'au passage aux études postsecondaires, qu'on parle de cégep, de formation professionnelle, puis même après ça, au niveau de la formation universitaire. Mais je crois, Madame la préfète, qu'il n'y a pas encore d'université, hein, Montcalm? Pas encore, ça s'en vient. Donc, à ces âges, il y a plusieurs déterminants qui sont aussi pris en compte. On parle encore de l'autocontrôle et des conduites sociales et comportementales. On parle encore du rendement scolaire en lecture, en écriture, en mathématiques. Mais on commence aussi à parler, là, à peu près dans le milieu de la cible, de conciliation études-travail, des aspirations scolaires et professionnelles aussi, qui ont un rôle important au niveau de la motivation et de l'engagement, de l'estime de soi aussi, qui, même si a été bien formée dès la petite enfance, à l'adolescence peut vivre quelques soubresauts. Donc, et j'en passe encore là, il faut quand même qu'on reste utile. Je ne peux pas tout vous dévoiler aujourd'hui. Non, sans farce, il y a 18 déterminants. Je pense que on a compris l'idée. Donc, en choisissant ces 3 clientèles, la communauté de Montcalm a choisi d'offrir un soutien ininterrompu aux familles et aux jeunes pendant la majeure partie de leur parcours scolaire. Un soutien dont vous pouvez vous enorgueillir, source d'une grande fierté pour l'ensemble de votre MRC. Je vous remercie. Pour le développement régional Montcalm, bien entendu, la journée du 29 mars dernier était très importante pour la persévérance scolaire. On sait que ça demeure un enjeu majeur pour le développement économique et social de notre territoire. Donc, il demeure primordial pour moi et pour la MRC, bien entendu,
et ses partenaires, et qu'on puisse poursuivre tous ensemble, et je dis bien tous ensemble, notre effort là-dedans. À cet effet, à la suite des réflexions issues de cette journée du 29 mars, la MRC compte réaliser certaines interventions. Tout d'abord, collaborer avec nos partenaires à des projets innovateurs axés sur le résultat. Je pense que c'est important. Ensuite, associer la MRC aux travaux de la communauté éducative. On va être là en soutien, on va être là avec vous et avec l'ensemble des intervenants. On veut aussi assurer un suivi auprès des autres bailleurs de fonds, qu'ils soient publics ou privés, afin de mieux arrimer nos interventions financières dans le futur. Et finalement, faire connaître les bons coups. Je pense que c'est important qu'on fasse connaître les bons coups qui se font dans Montcalm. On parle souvent des échecs, on parle rarement des réussites. Donc, je pense que c'est important pour nous de la faire connaître. Puis, je vais rappeler ce que j'ai dit lors de la conférence de presse du 14 février. Les coûts sociaux et économiques associés à l'échec scolaire sont énormes. Cette situation nous préoccupe au plus haut point, d'autant plus que notre MRC va être appelé à connaître un boom démographique dans les prochaines années. Et un boom démographique, ça vient avec une croissance économique. Et cette croissance économique-là va demander une espèce d'expertise, va demander des travailleurs à la fine pointe. Et si on ne veut pas manquer le bateau, si on veut que nos jeunes réussissent dans la vie, il faut être prêt, puis il faut qu'eux aussi soient prêts. La seule façon d'y arriver, c'est de travailler à leur réussite. Donc, c'est ce qu'on entend faire et la MRC entend appuyer tous les autres intervenants dans ce domaine-là afin d'y réussir. Merci.